Vinyle Radio, n'importe où et avec vous. Dans le métro, la voiture, la cuisine, au bureau et même dans votre bain. Téléchargez MB Player sur votre smartphone, sous iOS ou Android. Sélectionnez Vinyle Radio. Vinyle Radio, la radio plus proche de vous. Et la radio plus proche de vous, mesdames et messieurs, ce mercredi matin, nous sommes dans la rubrique sécurité routière et nous avons Christine Dauvergne, présidente de l'association Les Gardiens de la Route, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Bonjour Christine. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des causes d'accidents mortels sur la route, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays existant. D'accord. Donc, la première cause mortelle, on va faire les 5 premières causes mortelles. Donc, la première cause mortelle, c'est... Dites-nous tout. Alors, celle qui est le plus recensée en premier, forcément, c'est l'alcool. Voilà, la consommation d'alcool, c'est celle qui est l'une des plus mortelles sur la route, en général. Et dans 90% des cas, c'est celle qui est la plus mortelle aussi. Donc, il faut savoir que, par exemple, quand vous sortez de boîte et que vous êtes positif, votre vigilance est réduite de 80%. Et donc, il suffit d'un détail, malheureusement, pour s'encastrer dans une voiture ou se prendre un platane. Ça, c'est une évidence catégorique. D'accord. Il faut surtout oublier de dire que si vous avez décidé de faire la fête et d'arroser un peu la soirée, vous ne conduisez. En clair, vous n'allez pas conduire du tout. Voilà. Non, voilà. Mais... Oh. Donc. Voilà, ou effectivement, si vous n'êtes pas en capacité de reprendre le volant, faites appel à un SAM ou un capitaine de soirée, ou si effectivement vous êtes jeune majeur et que vous avez la possibilité de faire appeler un parent ou un proche, n'hésitez pas à appeler un parent ou un proche pour vous faire récupérer et rentrer en toute sécurité à la maison. Et bien sûr, la deuxième cause d'accident. Alors la deuxième cause d'accident, là aussi recensée, c'est la vitesse. Voilà. C'est la vitesse. Qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, quand on a une nouvelle voiture ou une belle voiture et que entre guillemets, comme on dit dans le sud, on veut faire le cacou, et ben on appuie sur le champignon et malheureusement, parfois appuyer trop fort sur le champignon fait qu'on atterrit à côté d'un platane. Donc la vitesse c'est bien, mais modéré c'est mieux. Moi, je vais vous expliquer un truc. Si vous êtes un fou de vitesse, vous faites comme moi, vous louez un circuit que vous payez, vous êtes tout seul. On vous demande d'apporter un casque de moto et tout le truc. Et si vous voulez tester votre voiture, allez la tester sur le circuit. Les locations, généralement, pour une demi-heure, sont pas super chères. Et ça vous évitera, d'avoir des ennuis, et de créer, plus surtout des accidents qui peuvent être mortels. La troisième cause d'accident. Alors la troisième cause d'accident sur la route, c'est le non-port de la ceinture. Et là, malheureusement, ça ne concerne pas juste les adolescents ou les adultes, ça concerne aussi les enfants. Parce qu'il faut savoir que en voiture, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière, il faut mettre sa ceinture. Et il faut encore plus la mettre quand on est parent et qu'on a de jeunes enfants à l'arrière de la voiture. Conduire sa voiture et laisser ses enfants à l'arrière de la voiture libres de circuler sans avoir la ceinture. Si vous freinez trop vite, c'est votre enfant qui passe à travers le pare-brise. Et là, malheureusement, c'est mortel. Donc, il faut bien rappeler que oui, effectivement, la ceinture, c'est chiant, mais ça vous sauve la vie. Donc, il faut la mettre, qu'on soit un adulte, un adolescent ou un enfant. Il faut avoir ce geste quotidien parce que ça peut potentiellement vous sauver la vie. Et surtout, il faut avoir cette sale manie de dire « Oh, de toute façon, c'est pas bien loin, donc j'ai pas besoin de la ceinture. » Et si on en a besoin tout le temps, mesdames et messieurs,
la ceinture est indispensable, elle sauve des vies. La 4e cause de mortalité en France, Christine, s'il vous plaît. Donc la 4e cause de mortalité en France, c'est la fatigue, la somnolence. Voilà, quand en général, voilà, quand on part en vacances, on fait une longue route, on rappelle, on ne cessera jamais de vous rappeler qu'effectivement, quand on fait de la route et que, par exemple, on part en vacances, ou quand on est un routier et qu'on fait de longs trajets, il faut s'arrêter. Il faut faire des pauses d'au moins 2 heures pour se reposer. Parce qu'effectivement, si vous faites un long trajet, par exemple, de 4 ou 5 heures, il faut au moins vous reposer au moins 1h30 pour que vous ayez suffisamment de repos pour prendre la route. Il faut savoir que beaucoup d'accidents arrivent, et pas seulement quand c'est sur la route des vacances. Chez les routiers aussi, les routiers qui viennent de pays étrangers et qui viennent livrer en France font de longs trajets. Donc on le rappellera jamais assez, que ce soit pour un routier, que ce soit pour une famille, que ce soit pour des déplacements commerciaux ou des représentations commerciales, il faut faire sa pause de 2 heures, c'est primordial. Et surtout, essayez pas de forcer pour rentrer plus tôt ou partir en voyage en plus plus tôt ou en week-end plus tôt. Privilégiez les pauses toutes les 2 heures, c'est indispensable et vous arriverez tout frais. C'est sur votre lieu de week-end ou de vacances, pas la peine de forcer comme des malades. Voilà. Donc, la 5e cause d'accident mortel. La 5e cause d'accident mortel au volant, c'est le téléphone. C'est le téléphone, malheureusement, c'est en ce moment l'une des causes les plus recensées, c'est le téléphone au volant. Donc téléphone au volant, c'est quoi? C'est par exemple mettre le téléphone, être assis derrière son volant et mettre le téléphone entre les jambes. Et puis dès qu'on a un SMS, regarder son téléphone alors qu'on est censé avoir la vigilance sur la route, c'est pas bon. Potentiellement c'est très mortel. Il suffit que vous perdiez votre vigilance de route pour l'avoir sur le téléphone et hop, vous prenez un fossé. Ça prend à peine 2 minutes. Vous prenez un fossé. Ou téléphonez aussi quand vous êtes en ville, que c'est pour le travail. Et ben le travail peut attendre. Le téléphone reste posé et vous répondrez à votre patron quand vous arriverez au boulot, mais parce que conduire en ville ou sur la route ou ne serait-ce que dire bon bah oui je vais pas loin et puis de toute façon je me ferai pas choper, mais si vous vous ferez choper. Voilà, donc se faire choper avec le téléphone au volant, c'est 135 €. Et autant de sous à dépenser pour une amende, alors que on aurait pu simplement poser son téléphone et garder sa vigilance sur la route. Surtout, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous avez les systèmes Bluetooth, c'est Apple CarPlay et Android Auto qui vous permettent de gérer vos appels et vos SMS qui les lit tout seul et tout sans tout en gardant les mains sur le volant et la vigilance aussi. Donc, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas équipé Bluetooth, mettez votre téléphone en mode avion jusqu'à que vous arriviez au travail et vous êtes sûr au moins d'être tranquille. Voilà, c'était la rubrique du jour, mesdames et messieurs. C'était avec Christine Lauvergne qu'on retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez pas lesgardiensdelaroute.fr si vous voulez plus d'informations. Les rubriques seront en podcast, d'ailleurs, on peut aussi sur ce site. Si vous voulez rajouter quelque chose. Tout à fait. Oui, vous pouvez retrouver le replay de cette chronique donc sur notre site internet www.lesgardiensdelaroute.fr dès mercredi matin en rediffusion à partir de 8h16 jusqu'à 11h16 sur le site de vinylradio.com. Voilà, mesdames et messieurs, et on se quitte bien sûr avec le spot de prévention, avec le portable. À la semaine prochaine, Christine. À la semaine prochaine, bonne semaine à tous. Coupé.
C'est parfait. Cool. Salut. Allô, ma petite chérie, comment ça s'est passé? Tes répètes bien ou pas? Ouais, j'étais un peu fatiguée, mais ça va, ça va. C'est peut-être parce que tu dors pas beaucoup en ce moment, non? Ah ouais, t'insinues quoi, là? Tu viens avec ton épée ce soir? Ok, bah raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, vas-y, allez. Non, toi! Allez, s'il te plaît, raccroche maintenant. Si tu conduis, je raccroche.